Bonjour, je m'appelle Eric, je suis en seconde 11 au lycée Benjamin Franklin. Je suis accompagné de Rawan, Sherilyn et Mirari. Notre doctorante est Vanessa Brocchi. Son projet de thèse est... J'aimerais bien le voir. Réalisation et interprétation de mesures polluants gazeux dans la haute troposphère par spectrométrie infrarouge à laser embarquée en avion. Dans le cadre de ce projet, nous avons été travailler au laboratoire LPC2E qui se trouve à La Source. LPC2E signifie laboratoire de physique et de chimie de l'environnement et de l'espace. Il travaille sur 4 grands domaines. Le plasma spatiaux, l'environnement planétaire, la radioastronomie et l'atmosphère terrestre, mais nous on travaille uniquement sur l'atmosphère terrestre. D'ailleurs j'ai parlé de troposphère, mais qu'est-ce que c'est exactement la troposphère ? L'atmosphère se distingue en plusieurs parties, la troposphère, la stratosphère, la mésosphère et la thermosphère. Mais c'est la troposphère qui va nous intéresser. Elle se situe de 0 à 10 km d'altitude. C'est là où nous vivons, c'est le lieu où se déroulent des phénomènes météorologiques et c'est là où les avions volent. Cette couche de l'atmosphère a un lien direct avec l'activité humaine. Il va donc y avoir émission de polluants dans cette couche. Il existe plusieurs sortes de polluants. Les polluants primaires qui sont émis directement dans l'atmosphère, qui sont sous forme de gaz, comme par exemple le CH4 qui est le méthane et le CO qui est le monoxyde de carbone, ou de particules, par exemple les aérosols et les poussières désertiques, comme on peut voir sur cette photo. Et les polluants secondaires qui résultent de transformations chimiques, par exemple l'ozone troposphérique, O3. L'origine peut être naturelle, par exemple l'éruption volcanique, ou anthropique, la fumée des cheminées des usines. Voici quelques exemples de polluants. Il existe 4 grandes sources d'émissions de polluants. Les sols, océans, volcans, végétation, qui sont une source naturelle. Les zones urbaines, industrie, transport, qui sont une source anthropique. La combustion de biomasse et l'agriculture. Par exemple, le CH4, qui est le méthane, est émis de façon naturelle, mais aussi par la combustion de biomasse et l'agriculture. Alors que le CO, qui est le monoxyde de carbone, n'a pas de source naturelle. Il est émis soit par la combustion de biomasse ou soit de façon anthropique. Comment mesurer les polluants ? Pour mesurer les polluants, on a besoin d'une instrumentation spécifique qui est ici le SPIRIT. Le SPIRIT qui a été développé par l'LPC2E. Le SPIRIT signifie spectromètre infrarouge institut toute altitude. Toute altitude car il a embarqué lors des missions en avion comme lors de la campagne Shiva en 2011. Il permet la détection de faibles changements dans les concentrations de gaz à effet de serre et polluants. Et il lui permet de mesurer 3 polluants à la fois grâce à ces 3 lasers. Est-ce qu'on est sûr qu'elle absorbe dans ses longueurs d'onde ? Ben non, c'est pas moi. Je dis quoi, moi ? Le SPIRIT utilise le principe de la spectroscopie. La spectroscopie est un des outils les plus utilisés dans la caractérisation moléculaire. Comme vous pouvez le voir sur le schéma, une source infrarouge d'intensité I0 est envoyée sur la molécule de dioxyde de carbone qui absorbe une partie des radiations. On retrouve ce rayonnement en sortie, moins intense, dû à l'absorption justement des radiations de la molécule. Au détecteur, il apparaît 7 fenêtres spectrales. En ordonnée, l'absorption, et en abscisse, le nombre d'ondes, qui est l'inverse de la longueur d'onde. Ainsi, on peut voir 2 pics. C'est, entre guillemets, la carte d'identité de la molécule. Grâce à ces données d'absorption et à la loi de Beer-Lambert, on peut remonter aux concentrations. Pour que vous puissiez mieux comprendre le principe de la spectroscopie, on a établi une expérience très simple, avec exactement le même principe, mais en changeant quelques conditions. Déjà, nous ne sommes plus sur l'infrarouge, mais sur des UV visibles. Le
on ne teste plus un gaz, mais une solution liquide de permanganate. Et le faisceau lumineux n'est plus monochromatique comme le laser, mais polychromatique. Ainsi, l'expérience est la suivante. On a décomposé la lumière blanche. Voici, il apparaît ensuite un spectre continu et polychromatique. Ensuite, nous avons mis la solution de permanganate au-dessus de ce faisceau lumineux. Et il est apparu le spectre suivant. On s'est rendu compte que la solution de permanganate absorbait dans le jaune et le vert, laissant passer ainsi le violet et le rouge. Est-on sûr qu'elle absorbe dans ces longueurs d'onde? Nous avons cherché plus précisément dans quelle longueur d'onde absorbe le permanganate. Alors voici les solutions à tester. On a inséré la solution de permanganate diluée dans un spectrophotomètre, ici. On a donc obtenu le spectre d'absorption du permanganate ci-dessus. On voit bien qu'il absorbe bien dans les longueurs d'onde jaunes et vertes. Concrètement, avez-vous des exemples? Je vais vous présenter des graphiques qu'on a fait à partir des données de la campagne Shiva de 2011. Ils représentent les concentrations de CO, qui est le monoxyde de carbone, de CH4, qui est le méthane, et l'O3, qui est l'ozone. Le CH4 et le CO sont mesurés à l'aide du spirit, tandis que l'ozone par un autre instrument. On observe 3 pics corrélés. Voilà. Non. Et grâce à cette corrélation, on va pouvoir remonter à la source de pollution. À votre avis, quelle est la source qui émet du monoxyde de carbone et du méthane? En effet, les concentrations élevées sont dues à un feu de biomasse, puisque l'avion est passé directement dans le panache. On a donc pu remonter à la source de pollution. Merci de votre attention. Des questions, des remarques? Personne? Tout le monde a compris la spectroscopie? Tout le monde a compris comment la lumière est absorbée par différentes molécules à différentes longueurs d'onde? Oui. Ouais. Dans la journée, dans l'après-midi. Et ce matin aussi, je crois. Ouais. Donc, c'est bien. C'est des concepts qui ont été faciles à apprendre pour vous, ça? À la base, non. Mais... Si, on t'entend très bien. Oui. À la base, non, mais grâce au soutien de nos professeurs, plus précisément de notre professeur de physique-chimie, on a pu, et de notre doctorante, on a pu bien comprendre le principe de la spectroscopie. Oui. Et donc, vous comprenez l'intérêt aussi d'aller mesurer ces polluants et de comprendre leur origine. Vous savez que c'est votre avenir qui en dépend. Oui. Bon, moi je suis vieux, mais vous? Pour prévenir justement de toutes sortes de pollutions des gaz à effet de serre, tout ça. Oui. Et ensuite, donc la manip, là, c'est la première fois que je la vois, cette manip avec un rétroprojecteur. Là, ça a été facile à monter, à mettre en œuvre? Oui, ça a été facile. Ouais. Oui. C'est le genre de choses que vous faites en classe aussi, quand même, ça, oui, en classe de physique-chimie? Oui, on a étudié ça juste avant de faire l'expérience. Ouais. Et donc, vous aussi, voudriez aller sur le terrain dans l'avion qui fait les mesures en Malaisie ou... Oui. Oui. Non, on ne peut pas, pas encore. Mais c'est quand même une activité assez passionnante. Est-ce que vous avez bénéficié d'une démonstration par Claude Robert? Claude Robert, c'est l'ingénieur qui a fait l'invention de l'instrument. Demande-lui d'aller leur montrer le modèle de table. Ah ouais? D'accord, ouais, ok. Je dois expliquer que cet instrument Spirit est le résultat d'une invention qui a été faite par un ingénieur du laboratoire, et que quand il fait la démonstration lui-même, il y a un petit modèle de table, quand il fait la démonstration lui-même, il a un sourire qui fait plaisir à voir. Il est content de lui, et il a bien raison, parce qu'on est assez content aussi. Il
Il y a de la pollution au LPC2E. Si tu savais, ben on a déclenché, si, il y a eu un incident là. On a déclenché les détecteurs d'incendie. Tout le monde a dû évacuer le bâtiment parce qu'on a créé trop de poussière qui passait pour une expérience et les poussières sont passées vers le détecteur de fumée. C'est terrible. Mais bon, on pollue un peu, on mesure beaucoup. Donc pour vous, c'est une bonne expérience ça, d'avoir fait ça. Vous vous attendiez à ça quand vous avez commencé ou... Bah, au début, non. Non. Mais après, comme on a été choisi pour ce groupe-là, on a commencé à s'y intéresser, quoi. J'en profite pour le dire à tout le monde. On vous a remis des questionnaires de satisfaction qui pour nous sont importants pour comprendre ce qui marche pas. Ce qu'on expérimente. Nous aussi, là, on expérimente avec vous ce qu'on peut faire. On apprend en marchant et donc avoir vos réponses honnêtes avec les barres d'erreur. Si on s'est trompé, on sera content de l'apprendre. Et si le président s'est trompé, on sera content de lui dire. Et donc, pensez à remplir ces questionnaires, ça sera très utile. Surtout si le président s'est trompé. Bon. Il est le garçon, et je disais que je vais lui faire une boutade, mais il avait un bon rôle, il posait juste les questions. C'est vrai que la question fait partie de la recherche, mais vous êtes bien démerdés, vous avez de l'avenir. Le sujet, je crois que c'est pas vous qui l'avez choisi. C'est vous qui êtes allé vers ce sujet-là, qui avez choisi. C'est vous qui l'avez choisi, oui. Parce que la mesure des polluants, ça vous intéressait. Ok, très bien, merci.